Dans l'obscurité d'un cinéma, un simple reflet sur une lame d'acier peut déclencher une terreur universelle. Bienvenue dans l'histoire d'une icône. Peu d'accessoires de cinéma ont une présence aussi imposante et un héritage aussi riche que le Buck 120 General, le couteau de Ghostface. Depuis 1996, la saga Scream a transformé ce couteau de chasse traditionnel en un symbole indissociable du genre slasher. Dès la scène d'ouverture avec Casey Baker, le public découvre une arme massive, terrifiante de réalisme et de simplicité. Tout commence avec la vision de Wes Craven. Il ne voulait pas d'armes surnaturelles comme les griffes de Freddy ou la machette de Jason. Craven cherchait une horreur ancrée dans le réel. Il voulait une arme que n'importe qui pourrait trouver dans le garage de Billy Loomis. Leur choix s'arrête sur le Buck 120 General. Sa lame de 19 cm offre une présence visuelle massive, idéale pour l'écran. Leur choix s'arrête sur le Buck 120 General. Sa lame de 19 cm offre une présence visuelle massive, idéale pour l'écran. Ironiquement, Buck avait arrêté la production du 120 en 1992, le jugeant trop grand. Scream allait relancer la demande mondiale. Pour Scream 2, la production a évolué. On a commencé à créer des couteaux personnalisés pour répondre aux besoins des cascadeurs. KNB EFX a coulé des répliques en aluminium massif. Plus légères pour les acteurs, elles projetaient des éclats lumineux bien plus intenses. L'une de ces lames en aluminium, surnommée le Beating Knife, a même été signée par Wes Craven pour Skip Crank en souvenir. Dans Scream 3, l'action se déplace à Hollywood et la variété des accessoires s'accentue pour garantir une sécurité totale. Les experts de KNB EFX Group sont les maîtres de cette transition, transformant l'acier froid en véritables objets de terreur visuelle. Entre les versions héros en acier et les copies en résine ou caoutchouc peint, chaque plan est minutieusement préparé. Les couteaux rétractables à ressort simulaient les coups portés, mais ils restaient coûteux et souvent capricieux sur le plateau. Plus d'une prise a été gâchée par une lame en caoutchouc qui tremblait, ou un mécanisme rétractable qui se coinçait au mauvais moment. En 2011, Scream 4 marque une rupture technologique. Wes Craven introduit l'usage intensif de lames numériques en CGI. Tenir un manche nu permettait aux acteurs de frapper avec une force maximale sans risque, la lame étant ajoutée en post-production. Le CGI garantit une rigidité parfaite que le caoutchouc ne pouvait offrir, rendant chaque attaque encore plus brutale et nette à l'image. Un détail pour les fans, les couteaux de Scream 4 avaient du ruban adhésif noir sur le manche pour empêcher les gants de glisser. Avec le retour de Scream en 2022, la saga renoue avec ses racines, remettant le Buck 120 classique au centre de l'intrigue. Pour les personnages historiques comme Sidney, cette lame est le rappel constant d'un passé qui refuse de mourir. Scream 6 brise les codes. Tara Carpenter s'empare du Buck 120 pour se défendre, retournant l'outil de terreur contre son créateur. Cette subversion transforme l'arme du mal en un outil de survie, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de la saga. Dans la série télévisée, le tueur utilise un Buck 119, un choix conscient pour différencier le Lakewood Slasher du Ghostface original. Ce changement était aussi lié à des questions de droit et de branding, la production cherchant à créer sa propre identité visuelle. Au-delà de Scream, ce couteau a redéfini l'esthétique du slasher moderne. Un éclat d'acier reconnaissable entre mille. Saviez-vous que le Buck 120 apparaissait sur les affiches de Vendredi 13 dans les années 80, bien avant d'arriver à Woodsboro? Attention aux erreurs. Le couteau chromé de Scary Movie est souvent confondu avec l'original, mais les détails du manche le trahissent. Le Buck 120 est devenu le maître étalon du couteau de tueur, influençant des dizaines de films et des milliers de cosplayers. Pour le 25e anniversaire, Buck a même sorti une version officiellement siglée Ghostface, une pièce de choix pour tout collectionneur. Mais derrière le glamour sanglant d'Hollywood se cache un siècle d'artisanat américain. Bienvenue dans les forges de Buck Knives. Buck Knives n'est pas qu'une marque, c'est une institution américaine fondée sur la robustesse et la passion du tranchant. Tout commence en 1902. Hoyt Buck, jeune forgeron, commence à créer des lames exceptionnelles à partir de vieilles limes usagées. C'est cette capacité à recycler l'acier en outil de précision qui a posé les bases de la réputation mondiale de la famille Buck. Aujourd'hui, c'est à Post Falls, dans l'Idaho, que le Buck 120 General
est toujours produit selon des standards de qualité ultimes. Le voyage commence par le blanking. Des lasers haute puissance découpent les formes des lames avec une précision chirurgicale. Le cœur du 120 est son acier 420HC. Il offre un équilibre parfait entre dureté, souplesse et résistance extrême à la corrosion. Cette structure moléculaire permet au couteau de supporter des pressions énormes sans jamais se briser ou se tordre définitivement. La véritable magie, c'est le traitement thermique. Un processus en 3 étapes qui définit la signature de qualité Buck. Sous l'œil du légendaire Paul Boss, les lames subissent une chauffe précise, suivie d'une étape cruciale, la cryogénie. La trempe à l'azote liquide stabilise l'acier au niveau moléculaire, garantissant une dureté Rockwell constante autour de RC58. Vient ensuite le hollow grinding. Ce meulage concave crée un tranchant rasoir idéal pour le travail de précision et la découpe. Initialement conçu pour dépecer les grands gibiers comme l'élan, ce tranchant doit rester efficace après des heures d'utilisation intensive. Dans la fameuse Cell 01 de l'usine, les modèles 110 et 120 sont assemblés depuis plus de 50 ans par des artisans passionnés. Dans la cellule de production Cell 01 de Post Falls, des artisans polissent chaque General 120 à la main pour un fini impeccable. Le général se distingue par sa lame Bowie de type clip point et son profil élancé, conçu à l'origine pour les grands gibiers. Sa cannelure profonde est souvent le sujet de débats techniques. Regardons de plus près son utilité réelle. Non, ce n'est pas une gorge de sang. C'est un élément d'ingénierie conçu pour alléger la lame sans sacrifier sa solidité. Cette rainure permet de déplacer le centre de gravité et d'améliorer la maniabilité d'un couteau qui pèse près de 250 grammes. Le manche est en résine phénolique, un plastique thermodurcissable capable de supporter des températures et des chocs extrêmes. Que ce soit dans le froid de l'hiver ou la chaleur d'un campement, ce matériau ne se fissure jamais et offre une prise ferme. Ces rainures de doigts sculptées dans la résine garantissent que le couteau ne glissera jamais de votre main, même mouillé. La garde et le pommeau en aluminium hautement poli finissent de donner à cet outil son allure noble et redoutable. C'est un couteau pleine soie. L'acier de la lame continue sur toute la longueur du manche pour une solidité à toute épreuve. Pour les utilisateurs les plus exigeants, il existe des variantes en acier, CPMS35VN, offrant une rétention de tranchant encore plus longue. Les éditions spéciales en bois de Cocobolo apportent une touche de noblesse à cet outil, bien qu'elle s'éloigne du look Ghostface. Certaines versions utilisent l'acier carbone 5160, plus facile à affûter sur le terrain, mais nécessitant un entretien constant contre la rouille. L'affûtage du 120 demande de la technique. Sa cannelure profonde rend le serrage dans des systèmes de précision complexes. Les experts recommandent de fixer le couteau juste devant la cannelure pour maintenir l'angle de coupe idéal sur toute la longueur. Un ajustement minutieux de la pointe est nécessaire pour garantir que l'angle de 20 degrés soit respecté jusqu'au bout de la lame. Même l'étui en cuir noir est une pièce de collection. Fabriqué aux USA ou au Mexique, il est conçu pour durer toute une vie. Pour les collectionneurs, le secret est sous la garde. Chaque symbole gravé raconte l'histoire de sa fabrication. Chaque exemplaire raconte son histoire. Le petit symbole gravé à côté du numéro de modèle permet de dater sa fabrication au jour près. Les versions produites entre 1972 et 1986 n'ont pas de symbole, seulement 3 lignes de texte. C'est l'âge d'or pour les puristes. Vérifiez toujours la netteté du marquage USA. Sur une contrefaçon, les lettres sont souvent moins profondes et moins régulières. Un piège courant, un code de datation de 2013 apparaissant sur un couteau vendu comme vintage. Soyez vigilants. L'étui en cuir noir épais est lui aussi une pièce de maître, fabriquée aux USA ou au Mexique pour durer des décennies. Rappelez-vous, avec une lame de cette taille, le port du Buck 120 est strictement encadré par les lois sur le port d'armes blanches. Outil de chasse respectable ou icône de la terreur. Le Buck 120 possède cette double identité unique au monde. Du dépeçage d'élan au panthéon du cinéma, le Buck 120 General demeure le roi incontesté de l'acier américain. Un héritage éternel.